Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette sixième fiche d'histoire des relations internationales consacrée à la Seconde Guerre mondiale et la naissance de la guerre froide, période 1939-1947. Nous avions terminé, je vous le rappelle, le cours précédent sur les deux dernières grandes crises internationales de la période de l'entre-deux-guerres, hein, à la fois la crise de Munich, hein, et la crise de Danzig, hein, où les Allemands avaient fini, hein, Hitler au travers de ses plans, par s'emparer, hein, de la Pologne. Cette guerre voit dès le début du mois de septembre 1939, on va revenir sur les grandes phases, hein, l'Allemagne se lançait donc à l'attaque de la Pologne, qu'elle soumet très rapidement, hein. Je vous reviens sur le nombre, hein, de victimes, hein, près de 200 000, un peu plus de 200 000 morts, peut-être 300 000 en à peine un mois, hein. C'est une blitzkrieg absolument effrayante. 100 000 morts, ce sera le chiffre qui va concerner donc la, euh, la France, la campagne de France, hein. Euh, et les principales dates, hein, de cette campagne de France sont mai-juin 40. Le 18 juin, c'est le fameux appel du général de Gaulle qui va incarner la résistance à l'extérieur. De juillet 40 à mai 41, c'est quand même la bataille d'Angleterre. Hitler va tenter de s'emparer de la Grande-Bretagne, hein. Et en juin 1941, eh bien, c'est sans doute la première grande erreur menée par Hitler dans ce conflit. Il s'agit de l'invasion de l'URSS, hein, par ses troupes, hein. Il rompt le pacte germano-soviétique. Et cela se termine le 7 décembre 1941, cette fois-ci par l'entrée en guerre des États-Unis suite au bombardement, hein, que va subir la base d'Hawaï, dans l'océan Pacifique. Le conflit, globalement, est une victoire presque interminable des armées de Hitler, sauf à compter de février 1943, puisque là, les armées du maréchal von Paulus sont vaincues devant la ville emblématique de Stalingrad, hein. Et à partir de cette date, c'est le reflux. Les armées allemandes vont commencer à reculer partout, hein, et bien sûr sur le front de l'Est, hein. Et ça sera, comment dire, absolument dramatique, hein. Je vous redonne les chiffres, 60 millions de morts que la Deuxième Guerre mondiale, dont 22 millions, si ma mémoire est bonne, pour la Russie, hein, et 7 millions pour l'Allemagne. Les chiffres sont épouvantables, auxquels s'ajoutent les millions de morts, bien sûr, que vous connaissez, de la Shoah et des exterminations diverses. Cette période est vraiment une période horrible, hein. Il n'y a pas d'autre terme qui voit, et ne l'oubliez pas dans le cadre de ce cours d'histoire des relations internationales, le triomphe, hein, de la force sur le droit, hein. Et c'est une certaine forme de droit international qu'on va essayer de rétablir justement en 1945. Donc les armées hitlériennes reculent de plus en plus, et tant et si bien que c'est que arrivent les fameuses conférences internationales qui vont avoir pour objectif de mettre un terme, hein, le croit-on à nouveau, hein, à ce genre de conflit. Et l'histoire en retient deux. Une qui a lieu pendant la guerre elle-même, encore en Crimée, en territoire soviétique, où Staline invite du 4 au 11 février les grands dirigeants de la Deuxième Guerre mondiale, que sont entre autres Churchill, hein, qui avait pris la place de Chamberlain en 1940, Franklin Roosevelt, immense président américain, démocrate, qui avait en son temps, comme vous le savez, euh, gagné la bataille économique contre la crise avec le New Deal, hein. Et tous ces personnages se réunissent à Yalta et décident de trois principaux axes, en fait, hein. D'une part, d'avoir une stratégie pour hâter absolument la fin de ce conflit, qui est, comme je vous l'ai déjà dit, extrêmement meurtrier, régler le sort de l'Europe, hein,
après la défaite du Troisième Reich, hein. Donc ça c'est également important, hein. Et également garantir la stabilité d'un nouvel ordre du monde après la victoire, hein. L'esquisse de ce que sera l'ONU, bien sûr. Donc, ces conférences, si vous voulez, vont quand même donner et avoir pour thème principal en fait quand même le sort de l'Allemagne. Et ce sera encore plus le cas à Potsdam, puisque conférence de la victoire dans la banlieue de Berlin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Berlin, hein, bien sûr. Hitler se suicide le 30 avril 1945 dans son bunker. Ses dirigeants, ceux qui en restent, prennent la fuite. Et c'est bien à Potsdam que cela a lieu, parce qu'il n'y a plus de lieu possible où héberger, hein, les délégations, si c'est dans la banlieue donc la banlieue de Berlin, hein. Donc là, à Potsdam, on va se concentrer principalement sur la question allemande, hein. Si Staline n'est pas là, Truman, Clément Attlee sont là. Truman parce qu'il succède à Roosevelt, qui est malade et qui est mort en avril 1945, et Clément Attlee parce que Churchill a perdu les élections. C'est bien l'originalité britannique, si on peut dire, hein, alors qu'il était tout auréolé de gloire, hein, comme vainqueur, un des grands vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. Alors on décide de fait de reconnaître la zone d'occupation soviétique dans le Reich, hein, c'est-à-dire une zone de 40% du territoire qui sera occupée donc par l'armée rouge et par les soviétiques, hein. Ensuite, les trois autres zones se répartissent, hein, de la manière suivante: les Anglais au nord, essentiellement dans la Ruhr, les États-Unis au sud, hein, et les Franco-britanniques, eux, eh bien, sont essentiellement dans l'ouest de l'Allemagne, c'est-à-dire dans cette zone le long du Rhin si importante pour la France. Alors, pour sa sécurité. Autre aspect, on règle le sort de Berlin. Berlin sera divisé en 4 zones d'occupation. Là, c'est plus simple. Berlin-Est, hein, et puis Berlin-Ouest, hein, qui lui, cette zone va se tourner, enfin se décomposer en 3 zones d'occupation. Les États-Unis au nord, les Britanniques au centre et les Français au sud, hein. Voilà pour les zones d'occupation donc de, Berlin, hein, par les Occidentaux. Retenez que cela va avoir pour principale conséquence, c'est de faire de Berlin-Ouest une enclave occidentale en plein dans l'empire soviétique de Staline, et ce qui provoquera évidemment les premières crises que l'on verra la prochaine fois internationales. Enfin, la création de l'ONU, hein. Donc cette création de l'ONU a lieu le 26 juin 1945 à San Francisco. 51 États vainqueurs des puissances de l'Axe signent la Charte des Nations Unies, hein. On est reparti sur une volonté de sécurité internationale, si vous voulez, hein. Surtout, la décision de la création d'une structure en 2 morceaux avec l'ONU, hein. L'Assemblée générale, hein, qui comporte les 51 États membres, hein, qui votent souvent des résolutions plutôt, comment dire, symboliques, et un bras exécutif. Et ça, c'est important, c'est très différent de la SDN, un bras exécutif que l'on appellera le Conseil de sécurité, et qui possède donc 5 membres permanents qui ont un droit terrible, qui est le droit de veto, c'est-à-dire le droit de dire non, hein. Sont les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, sauf que l'URSS est devenue la Russie, mais elle a gardé, hein, évidemment, vous imaginez bien, sa place, hein, parce que, bien sûr, toute cette structure va représenter un enjeu, hein, de la réorganisation du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, on va très vite déchanter parce que Staline ne va pas respecter les promesses, hein, qu'il avait pourtant prises à Yalta, c'est-à-dire d'organiser des élections libres, hein, dans les États de son, comment
dire, qu'il avait conquis hein, en 1900, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1943 et 1945. Alors, ça va être le début de la guerre froide, ça va être dès le mois de mai 1945 et ensuite les mois qui suivent. Churchill va dénoncer publiquement hein, à Fulton dans le Missouri l'abattage, en tout cas le fait que le rideau de fer s'abat sur l'Europe. Hein, et donc tout cela va profondément affecter, hein, bien sûr, les camps, le camp évidemment occidental. Donc, les États-Unis, notamment aussi, notez-le pour cette époque-là, sont les seuls hein, en 1945 à posséder la bombe atomique. Hein. L'URSS ne l'aura qu'un petit peu plus tard. Hein. Donc, on voit bien que il faudra se focaliser sur la situation de Berlin pendant un certain nombre de séances, hein, puisque c'est de là que partira notamment la première grande crise, hein, c'est-à-dire le moment où Staline va vouloir s'emparer hein, de Berlin-Ouest hein, pour mettre un terme à sa présence occidentale en plein cœur de son empire. Et puis ces régimes communistes, ils vont s'installer tous les uns après les autres en Europe de l'Est. Hein. Ils vont s'installer en Pologne hein, dès l'automne 47. Ils vont s'installer en 1948 en Tchéquie, hein, Tchécoslovaquie reconstituée. Hein. N'oubliez pas que la Tchéquie et la Slovaquie avaient été séparées par Hitler. Elles sont reconstituées, tout comme la Pologne d'ailleurs, hein, mais au profit de la création d'un État communiste. 89% des élections truquées hein, pour la Tchécoslovaquie. La Hongrie, il faudra attendre 1949 hein, pour que le Parti communiste y obtienne 95,6% des voix avec Mathias Rákosi. La Roumanie, en mars 48, hein, eh bien, elle se débarrasse du petit roi enfant, hein, le roi Michel, qui pensait qu'il allait pouvoir en fait revenir hein, et rétablir une monarchie constitutionnelle hein, de l'entre-deux-guerres. Il ne sera pas le cas, il est obligé de démissionner, et c'est une république populaire qui apparaît avec George Day hein, à sa tête. La Bulgarie, ce sera le même cas. Dès 1945, 86% des voix sont de communistes et avec l'arrivée du leader agrarien Georgi Dimitrov. Il faut noter qu'à chaque fois, tous ces personnages seront des dictateurs staliniens totalement mis en place par Staline lui-même. Ça n'est qu'en 1956, après la mort de Staline, hein, quand il y aura la déstalinisation, que les choses changeront. Nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr. Ensuite, notez aussi que la Bulgarie, petit royaume hein, constitutionnel lui aussi, hein, eh bien, voit bien sûr son roi enfin, Siméon, hein, être expulsé du pays. Hein. Il reviendra bien plus tard, très très âgé, hein, mais le mal était fait, si on peut dire. En Albanie, c'est la naissance de la République populaire d'Albanie, qui va être complètement autonome hein, pendant une bonne partie de son existence, et surtout dirigée d'une main de fer par le même leader qui sera Enver Hoxha. Enfin, la Yougoslavie, spécificité importante, elle s'est libérée toute seule avec Tito. Hein. Tito réussit ce tour de force d'accepter une partie du plan Marshall qui va pourtant diviser les Occidentaux, avec ceux qui vont l'accepter, qui seront donc en fait des pays satellites de Staline, et ceux qui vont le refuser, puisque les pays qui vont l'accepter donc seront les pays évidemment occidentaux, et ceux qui vont le refuser seront les satellites hein, de l'URSS, de Staline, hein, bien sûr, sauf la Yougoslavie, effectivement, qui va en accepter une partie, ce qui montrera, ce qui sera symbolisé par son exclusion dès 1948.
cette année 48 qui va marquer à la fois donc les débuts de la guerre froide, hein, une guerre froide qui ne sera pas seulement qu'en Europe, hein, une guerre froide que l'on va retrouver aussi en Extrême-Orient, hein, avec une Chine communiste qui, dès 1949, va se mettre en place, hein, une véritable mondialisation de la guerre froide hein, va s'installer, et on l'a vu, on l'aura vu ensemble en tout cas sur la carte. Tout est prêt donc pour que la guerre froide commence, hein. C'est ce que nous verrons dans la prochaine séance, hein, avec cette fois-ci la première grande crise qui va affecter bien sûr Berlin, hein. Berlin, puisque Berlin, vu son statut dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, eh bien Berlin va devoir, comment dire, affronter la volonté de Staline qui va mettre toutes ses forces pour chasser les Occidentaux du fameux Berlin-Ouest, pourtant garanti quand même par les accords des traités, enfin pas des traités, mais en tout cas les accords signés notamment à Potsdam en 1945. Voilà pour cette 6e fiche. Je vous invite à la liker si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à cette chaîne. Nous nous retrouverons très très bientôt pour la 7e fiche, et cette fois-ci les débuts évidemment d'une guerre froide qui ne sera pas seulement en Europe mais à travers le monde. Je vous dis à bientôt, au revoir et merci.